le monde bascule dans une obscurité croissante. La vérité semble étouffée sous le poids du mensonge et de l'indifférence. Pourtant, dans ce tumulte, un événement prophétique s'apprête à bouleverser l'histoire. Les deux témoins, annoncés par l'Apocalypse, vont bientôt parler et leur message résonnera comme un cri divin dans le silence spirituel de notre époque. Imagine ces deux figures, debout au milieu du chaos, investis d'une autorité céleste, proclamant la vérité avec une puissance qui défie les nations. Leur venue n'est pas une légende, mais une réalité prophétique. Pendant 1260 jours, ils témoigneront avec force et accompliront des miracles qui défieront les lois naturelles. Ils ne seront ni ignorés, ni réduits au silence. Leur parole, telle une épée tranchante, exposera l'injustice et rappellera à l'humanité que Dieu règne encore. Apocalypse 11, verset 3, nous dit « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, vêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Cette prophétie n'est pas un avertissement lointain. Les signes des temps nous indiquent que ce moment approche à grands pas. Les guerres, les famines, les catastrophes naturelles et l'effondrement moral ne sont pas des accidents de l'histoire. Ce sont des signes clairs que le monde entre dans une période de jugement. Matthieu 24, verset 7, nous avertit. « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Dans ce contexte, les deux témoins se lèveront comme une lumière dans l'obscurité. Leur message ne sera pas une simple prédication religieuse, mais un ultimatum spirituel. Ils confronteront directement les puissances du monde, dénonceront la corruption des systèmes, réveilleront les consciences endormies et annonceront le retour imminent du Seigneur. Leur parole sera comme un feu dévorant brûlant le voile de l'illusion qui maintient l'humanité dans l'aveuglement. Jérémie 23, verset 29 nous dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Ce ne seront pas des mots doux, mais des paroles puissantes, capables d'ébranler les certitudes des hommes. Ils avertiront des jugements à venir, appelleront à la repentance et défieront ceux qui résistent à la vérité divine. Imagine-toi au milieu d'une ville, plongée dans le chaos. Des rumeurs courent sur deux hommes, proclamant un message qui trouble les autorités. Certains les craignent, d'autres les haïssent. Mais personne ne peut ignorer leur présence. Ils déclarent avec force que Dieu est sur le point d'intervenir, que le temps de l'indifférence est terminé. Ceux qui les écouteront auront un choix à faire, se détourner de leur voie corrompue ou persister dans la rébellion. Ceux qui s'opposeront à eux ne le feront pas impunément. Apocalypse 11, verset 5, nous avertit « Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. » Comme Moïse devant Pharaon, ils accompliront des signes qui bouleverseront l'ordre établi. Apocalypse 11, verset 6 annonce « Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toute espèce de plaie. » Le monde moderne, ancré dans la science et la technologie, tentera d'expliquer leurs actes. Mais ces miracles seront d'une nature divine, défiant toute logique humaine. Les nations seront dans la confusion. Les médias, les gouvernements, les sceptiques chercheront à discréditer leur message, mais sans succès. Leur mission sera un combat spirituel de grande intensité. Ils ne viendront pas pour plaire, mais pour avertir. Ils ne rechercheront pas la gloire humaine, mais l'accomplissement du plan divin. Le monde ne tolérera pas longtemps leur message. Les élites, exaspérées par leur influence grandissante, chercheront à les éliminer. Finalement, l'Antichrist, dans un dernier acte de défiance contre Dieu, les fera exécuter publiquement. Apocalypse chapitre 11, versets 7 à 8 déclare « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. » Le monde exultera, des célébrations éclateront, les médias proclameront leur fin comme une victoire contre le obscurantisme.
Les gens échangeront des cadeaux, se réjouissant de leur mort, comme si un grand poids venait d'être levé. Mais cette joie sera de courte durée. 3 jours et demi plus tard, un événement stupéfiant se produira. Devant les caméras du monde entier, sous les yeux horrifiés de ceux qui se moquaient d'eux, les 2 témoins reviendront à la vie. Apocalypse 11, 11 annonce. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ce sera un tournant majeur. Ceux qui niaient la puissance de Dieu ne pourront plus détourner le regard. Un grand tremblement de terre suivra, et une partie de la ville s'effondrera. Des milliers de vies seront perdues, mais d'autres se repentiront, réalisant enfin la vérité. Ce miracle marquera l'approche du jugement final. Ce message n'est pas qu'une prophétie pour demain. Il est une interpellation pour toi, ici et maintenant. Chaque jour qui passe te rapproche du moment où ces événements se réaliseront. Es-tu prêt? Es-tu aligné avec la vérité de Dieu ou es-tu encore pris dans les distractions de ce monde? Les 2 témoins ne seront pas là pour convaincre ceux qui ont déjà choisi de fermer leur cœur. Ils viendront pour réveiller les âmes prêtes à entendre. Seras-tu l'un de ceux qui comprendront leur message ou seras-tu parmi ceux qui se moqueront jusqu'au dernier instant? Aujourd'hui, tu as encore le choix. Tu peux décider de te tourner vers Dieu, de chercher la vérité, de préparer ton cœur à ce qui vient. Ne sois pas de ceux qui attendront le dernier moment, car lorsque le jour viendra, il sera peut-être trop tard. Les signes sont clairs. L'histoire suit son cours et les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Ne sois pas aveugle. Si tu ressens cet appel au fond de ton âme, ne l'ignore pas. C'est un avertissement divin, une opportunité d'être du bon côté de l'histoire, avant que l'heure du jugement ne sonne. Lorsque les 2 témoins parleront, il n'y aura plus de place pour l'indécision. Le temps sera venu de choisir, la lumière ou l'obscurité, la vérité ou le mensonge, la vie éternelle ou la perdition. Que ce message soit un réveil pour ton esprit. Prépare-toi, car le temps est plus court que tu ne le crois. Es-tu prêt?